Ne manquez plus aucune émission. Voilà. Salut à tous. Sur la miniature, je crois que chacun a remarqué, et notre titre l'indique bien, génie du Sud et génie du Nord. Oui, il s'agit bien de deux génies. Puisqu'après plus de 60 ans de colonisation, nous pouvons bien parler de deux génies. Avant, nos ancêtres qui avaient fait aussi la connaissance ou qui ont traversé l'âge de la pierre, traversé l'âge du fer, puisque les Blancs nous a trouvés avec croisette, les Blancs nous a trouvés avec nos armes qui étaient des lances, donc fabriquées à partir de métaux, donc combinaison comme vous venez de voir ici. On combinait la matière ou les instruments qui étaient à notre portée avec les découvertes ou bien les nouvelles technologies comme on peut appeler ça aujourd'hui. Ici, vous venez bien de voir la technologie, c'est-à-dire la technologie du Sud, c'est tout l'appareillage qui est mis pour pouvoir aider la technologie du Nord à franchir l'obstacle qui est là. Et même le pont, ça a la manière. Vous allez me dire, mais c'est quel genre de pont, quel genre de génie? Oui, puisque dans la tête de la plupart d'entre vous, vous voyez ce qui est fait à grands coups de millions. Mais ceux qui obtiennent des millions, vous avez oublié que le banque, leur système, c'est de récupérer l'argent chez les pauvres pour les prêter chez les riches. C'est ainsi qu'un riche, lui, peut acheter une benne, excavateur, et il peut engager de grands travaux pour creuser, pour faire de murs, et ainsi de suite. Je vous épargne puisque je vous ai déjà mis dans le bain. Mais pour des gens, des petites gens, qui ne peuvent pas réunir de moyens, puisque ce que je viens de vous annoncer tout à l'heure, quand le pauvre, chez qui on a récupéré l'argent pour prêter aux riches, part à la même banque là, tu as pris mon argent, tu as prêté aux riches, maintenant c'est mon tour, est-ce que tu peux me le prêter? Les riches, la banque a toujours un système, on ne prête qu'aux riches. Vous avez compris. Donc les pauvres doivent se débrouiller entre eux. C'est ce que vous voyez. Sur cette photo, il y a la combinaison de deux technologies. Si vous n'êtes pas encore convaincu, la deuxième photo que vous voyez, quelque part au Kivu, je crois qu'il y en a qui ont reconnu la terre rouge et consorts, et vous voyez ce qu'ils ont fabriqué, et vous avez déjà vu la taille de sac, soit de charbon, soit de haricots ou de quoi, qu'on peut mettre sur cet engin-là. Ah, toi, tu peux trouver que ce n'est pas du génie, mais ceux qui fabriquent aussi de grands matériels, puisqu'ils ont obtenu des crédits de la banque, c'est la même procédure. Il n'y a pas de différence. C'est la même procédure. Et la seule différence, c'est que lui ne peut travailler que ce qu'il y a dans son environnement immédiat. Mais celui qui part à la banque, il n'est pas allé tuer au Congo, dans les mines de coltan. Il n'est pas allé tuer dans les mines de cuivre, les mines de cuivre, d'uranium.
il peut aller asperger des produits chimiques, par exemple l'aluminium et consort, tout ce que vous savez là, l'empoisonnement de tout et de tout. Là, c'est tout le monde qui se régale, tout le monde est content, c'est le développement, c'est la technologie, c'est le génie de l'Occident ou du Chinois. Mais il faut savoir que ce sont les mêmes procédures. Ce sont les mêmes procédures. Mais vous avez remarqué que ces deux photos que je viens de vous montrer proviennent de deux régions différentes. Je préfère m'atteler ou m'attarder sur la région d'où provient le génie qui combine le vélo et les ponts qui est placé sur l'eau, puisqu'ils n'ont pas peut-être beaucoup de mains pour pouvoir relever ce pont, puisqu'à d'autres endroits, on peut enfoncer de piquets sous terre et puis placer ces trucs un peu au-dessus et un peu arranger de planches pour que le vélo ne glisse pas entre le bois que vous voyez. Mais bon, c'est peut-être un petit village qui est à côté ici, qui s'est débrouillé tant bien que mal. On ne peut pas les en vouloir. Et vous remarquez que ce que je viens de vous montrer tout à l'heure, il y a deux personnes parfois qui peuvent avoir un peu plus de moyens, mais ils préfèrent multiplier les bâtiments, ils préfèrent s'accorder à leur plaisir charnel ou bien d'alcool et ne pas penser l'arrière-pays. Et quand je dis l'arrière-pays, chacun de nous provient de là avant d'être citadin. Si ce n'est pas lui, c'est son père. Si ce n'est pas lui, c'est son grand-père. Si ce n'est pas son grand-père, son arrière-grand-père. Puisque tous, même en Occident, il y avait des barbares. Et d'ailleurs, quand nous suivons ceux qui font des recherches d'archéologie, il semble que même étaient même au-delà, même jusqu'au Moyen-Âge. Ils soignaient plus l'apparence, mais ils étaient sales, puisqu'ils ne se lavaient pas. Ils pouvaient avoir de châteaux, mais quand tu entres dedans le système de toilettes et de consorts, c'était bizarre. Il y a un film sur le système sanitaire qui est sorti chez Arte. Je recommanderais tout le monde de pouvoir regarder ça. Vous allez vous faire au moins une idée. Et ainsi, vous pouvez remarquer je pense, notre enseignant ou notre administrateur avec son sac. Si ce n'est pas cela, mais vous pouvez penser qu'à sa place, ça peut être quelqu'un qui habite la ville. Et pour accéder à son village, il est obligé de respecter la nature comme vous le voyez là. Il est obligé de respecter la nature comme vous le voyez. Et je vous ai dit que je vais m'attarder un peu sur la région que vous voyez. S'il y en a qui ont déjà reconnu l'endroit, je vous dirais bien que c'est la province de Sankuru. J'ai dit que je m'attarde un petit peu, puisque je peux vous balancer la liste de ceux qui sont sortis de cette région, et vous allez vous en rendre compte, ce sont de grands noms. De grands noms qui, parfois dans le monde entier, quand on cite ces noms ici, il y a des gens qui s'inclinent. Donc, les quotidiens de Sankuru, ou des gens qui habitent cette province de Sankuru, ils se posent la question, puisque, à notre connaissance, le Sankuru, c'est la province de Lumumba. Il est originaire de là. Oui, le premier ministre est sorti de là. Okito, qu'on a tué avec Lumumba, qui était ministre ou qui était chef de parlement,
il est sorti de là. Mais si nous pardonnons par exemple à Lumumba puisqu'il n'a pas trouvé quelque chose dans la caisse, les Belges avaient tout bloqué, je ne peux pas dire tout bloqué puisqu'ils n'ont jamais remis ça, c'est mis sous l'étiquette contentieux belgo-congolaise. Mais 5 ans après, Mobutu prend le pouvoir, il a fait tuer des gens comme Tchachi, colonel Tchachi, vous connaissez bien les camps Tchachi. Vous connaissez bien Olenga-Nkoyi, qui est aujourd'hui, qui a été ministre aussi plusieurs fois, même ministre de 2 Kabila. Il y a, bien sûr, vous savez que son père était aussi dans l'armée, consort, c'est ce qui fait peut-être, pas peut-être, il se gonfle bien sûr derrière ce passé, puisque son père a été aussi parmi ceux qui ont été sacrifiés au début de notre séparation avec le Belge. Donc le général Olenga Boba, on cite par exemple les Mama Onema qui sont connus. On cite le général Ngandou Kisasi qui est mort très tôt, il n'a pas eu le temps de penser à son Sankourou. On cite le général Lundula, c'est le même cas avec le Lumumba, puisque Lundula, c'est Lumumba qui l'avait nommé chef d'état-major. Général Uchudi, on cite colonel Falou, colonel Tchachi, je vous ai déjà cité, colonel Omba, Penandjonga, Mende Omalanga, notre Tchakou national. Il y en a, bien sûr, qui acquièrent les titres de l'honorable, même quand ils l'ont eu par nomination à travers celui qu'on appelle aujourd'hui autorité morale. Notre Chéou Kitundu, qui est dans toutes les combines, sauf les combines de faire développer son pays, sauf les combines de faire avancer son pays. Vous connaissez bien nos cerveaux, parmi les cerveaux, Lutundu Lapala, vous l'avez connu à la conférence nationale et ailleurs. Je vous ai parlé déjà de Olenga Nkoyi, je vous l'épargne ici. Emery Okunji, Okotolo Lakombe, Moïse Ekanga, général François Olenga, vous le connaissez, j'avais fait allusion à lui. Papa Wemba, que son âme repose en paix. Il se régalait à nous dire, bon voilà, j'ai des voitures, si l'un tombe en panne, je peux déjà faire ma course sans beaucoup de soucis, c'est comme ça, comme vous me voyez comme ça. Sauf que chez lui, vous venez de voir, et je vous dis que même certaines personnes qui ne peuvent pas, ou qui ne sont pas rentrées dans cette liste ici, ils peuvent s'y ajouter. Mais nous n'allons pas terminer ailleurs. Je peux parler aussi de moi-même. Moi-même, c'est-à-dire que si il m'est arrivé de manipuler plus de 1000 € ou 1000 dollars par mois, mais vous savez, tous les noms que j'ai cités ici, ils ont manipulé plus que ça. Je vous dirais même que si ces gens qui ont fait leur génie, qui ont combiné le vélo et la technologie locale ici, si c'était qu'ils ont attrapé un diamant de plusieurs carats, vous aurez entendu combien d'honorables, soi-disant honorables, puisqu'on ne sait pas pourquoi on doit les honorer, et pourtant c'est leur fief électoral. Mais regardez comment l'arrière-pays, fief électoral de beaucoup de gens qui se tapent sur la poitrine, à quel niveau ça se trouve. J'ai été étonné de lire un communiqué de presse qui décharge un individu qui a fait le zèle pour plaire à son chef, un chef
aux origines douteuses, mais un avocat, bon, on connaît, hein, dans leur charge, quand ils veulent bien disculper leurs clients, ils peuvent coller le problème à n'importe qui. Hein? À n'importe qui. Puisque ça m'étonne que les avocats nous disent que, comme le directeur ou bien l'administrateur national de l'ANER, qui semble être en cavale, déguisé en femme, d'après le oui-dire, il ne se reprocherait de rien. Il ne se reprocherait de rien et que les charges qu'on lui impute, c'est plutôt à la République qu'il fallait imputer ça. Oui, mais la République, c'est qui? C'est toi? C'est moi? Allez-y comprendre quelque chose. Allez-y comprendre quelque chose. Donc, la phrase est formulée comme ceci. Ne se reprochant strictement de rien sur sa conscience et souhaitant que les allégations mises à sa charge individuellement et non à charge de l'État. Non à charge de l'État. Et ce qui les agape le plus, c'est puisque les réseaux sociaux en ont fait leur affaire. Mais oui, c'est normal, ils sont à la recherche des clics. Qu'est-ce que tu veux? Et des j'aime et des partages. S'ils ne tombent pas sur des sujets comme ça, comment ils peuvent avoir leurs clics et qu'on sort vous comprenez déjà. Donc, j'ai pris cet élément pour vous montrer que si les ridicules pouvaient tuer, tous ces gens ne se mettraient même pas en public pour pouvoir parler. Et nous demandons aux vaillants fils du pays qui habitent les arrières pays, c'est-à-dire ceux qui sont en région, au village et consorts, de multiplier les images comme ça pour peut-être secouer les consciences de ceux qui aiment bien venir jouer avec l'argent en achetant les Gucci, en achetant le Versace, en se montrant avec Made in Italie ou Made in Chinois, Made in Wango. Donc, vous comprenez qu'avec ça, c'est tout le monde qui a maintenant la tête en bas et le pied en l'air pour pouvoir se déplacer. C'est notre façon de nous interpeller, nous tous. C'est-à-dire que dès que j'ai quelques moyens qui peuvent me permettre d'aller voir un peu les autres dans quelles conditions, puisque tout le temps que Monsieur l'honorable Tchakou National a fait avec son dictateur, s'il était passé ici, je crois 1 000 € peut déjà faire mettre un pont convenable pour ses frères et sœurs de Sankourou. Mais non, puisque ce n'est pas le Kara de diamant, là il n'est pas protecteur, il ne peut pas regarder ici. Ce n'est pas le Kara de diamant. Si c'était le Kara de diamant, il se serait présenté. Je suis député de là, mon devoir c'est de protéger mes électeurs. Avec tout le courage. Et ceux-ci ne sont pas vos électeurs de Sankourou? Point d'interrogation. C'est par là que je préfère vous dire merci pour votre attention. Et je profite de l'occasion pour remercier le public, les téléspectateurs de Top Chronique TV qui nous regardent en France,
qui nous regardent au Congo, qui regardent les vidéos de chaîne télé, de Top Chronique TV aux États-Unis, qui regardent nos vidéos au Royaume-Uni, en Belgique, au Canada, en Afrique du Sud, en Allemagne, où tout ceci est produit, en Suisse, en Italie, en Angola, en Russie, oui, vous pouvez vous étonner. Sur ma liste, il ne manque que la Chine ici et le Brésil. Donc, en Ukraine, Pays-Bas, Norvège et en Australie. Merci beaucoup et félicitations. Continuez à aimer votre chaîne, continuez à partager les vidéos, continuez à les aimer. C'est ainsi que vous encouragerez bien sûr vos serviteurs pour qu'ils continuent à chercher des sujets, à faire des recherches, à se casser la tête ou en morceaux pour pouvoir vous amener des éléments que vous aimez et des éléments que vous adorez. Ciao. Top Chronique TV, votre chaîne préférée. Salutations à vous qui nous suivez de partout. Le rendez-vous c'est sur Top Chronique TV que nous le prenons désormais. Top Chronique TV, votre chaîne YouTube préférée avec votre humble serviteur Tchoundo. Top Chronique TV, Top Chronique TV, rendez-vous fixé.